Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine une fois de plus. Pour ceux qui reviennent, bienvenue. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, je me présente, je m'appelle Lydia, je suis maman de 3 enfants. Alors sur ma chaîne, je vais parler de cuisine, de décoration et du quotidien, le rangement, tout ça, l'aménagement de la maison. Alors pour aujourd'hui, on est bien évidemment dans ma cuisine. Ce sera pour une nouvelle recette qui est le poulet rôti. Alors je sais que tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire, mais moi je présente à ma manière. C'est parti, je vous présente les ingrédients. Alors pour la recette d'aujourd'hui, on aura besoin d'un poulet, bien évidemment. Et en épices, on aura besoin de 7 clous de girofle que j'ai écrasés. On aura besoin de purée de gingembre, de gros sel, de thym, de muscade, d'huile d'olive, de moutarde de Dijon, d'un demi-citron, d'un demi-oignon, d'un demi-poivron, de cubes hors dégraissés, du céleri, 5 gousses d'ail et persil plat. Donc pour commencer, on va bien nettoyer notre poulet et on va y faire des entailles comme ça pour permettre aux épices de bien pénétrer dans la chair du poulet. Et ensuite, je vais commencer à préparer mes ingrédients. Donc là, je vais mettre le poivron rouge, l'oignon, le céleri, le persil plat, l'ail dans une petite coupelle et je vais aller mixer le tout. Et là, je vais préparer mon jus de citron que je vais mettre dans mon poulet. Et je vais également rajouter le gros sel. Je vais bien mélanger le tout pendant 1 minute environ et je vais laisser sur le côté pendant le temps de préparer le reste des ingrédients. Je vais également rajouter mon cube or. Voilà. Ensuite, je vais commencer à assaisonner mon poulet. Donc là, je vais rajouter de la purée de gingembre, donc 2 cuillères à café. Et je vais rajouter de la muscade. Je vais rajouter du thym et je vais bien mélanger le tout. Et ensuite, je vais rajouter le mélange que j'ai mixé tout à l'heure de poivron, oignon, céleri, ail. Donc, je vais mélanger le tout encore une fois de plus et on va bien remuer. Et ensuite, je vais rajouter ma moutarde de Dijon. Et je vais bien remuer une fois de plus. Et pour terminer, je vais rajouter mes clous de girofle écrasés et de l'huile d'olive. Et je vais recouvrir le tout. Et je vais laisser mariner le tout dans le réfrigérateur pendant une nuit. En fait, j'ai laissé ça toute une nuit. Et vous pouvez le laisser 1 heure, ça dépend vraiment, même en 1 heure, hein, je pense que c'est jouable. Mais moi, comme j'avais du temps, je me suis dit, allez, je le fais et je l'ai laissé toute une nuit au frais.
Donc là, c'est le lendemain matin. Vous voyez mon poulet, il a bien mariné, ça sent super bon. On va l'enfourner et on va le laisser cuire tranquillement à 190 degrés. Le mode gris du four pour que ça fasse vraiment bien rôtir le poulet. Et on va le laisser comme ça pendant à peu près 1 heure. Donc là, je vais commencer à préparer mes ingrédients pour ma sauce champignon. Donc on aura besoin de 2 poivrons. Moi, j'ai pris un rouge et un jaune. Vous choisissez ce que vous voulez. J'ai pris 350 g de champignons de Paris. J'ai pris de la tapioca, mais ça marche bien aussi avec du maïzena, mais j'en avais plus, donc j'ai pris de la tapioca. J'ai un oignon, un blanc de poireau, 4 gousses d'ail, de la crème fraîche, un cube pour légumes dégraissés, 30 g de beurre, du persil plat. Donc là, je vais commencer à préparer mes ingrédients pour ma sauce champignon. Donc je vais commencer par les oignons, le poireau et les gousses d'ail que je vais découper en petites lamelles et l'ail en petits dés. Et je vais réserver le tout. Ensuite, je vais m'occuper des poivrons. Je vais faire la même chose pour mes champignons de Paris. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. Donc 20 minutes après l'avoir enfourné, je vais retourner voir mon poulet. Là, je vois il a bien doré. Je vais le badigeonner d'un peu d'huile d'olive pour permettre que la cuisson soit beaucoup plus douce, on va dire comme ça, et que surtout que le poulet ne colle pas sur le plan sur la plaque de cuisson. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet. Donc là, je vais commencer ma sauce champignon. Donc je vais faire fondre du beurre dans une petite casserole. Je vais y faire revenir mes poireaux, mon oignon et l'ail. Et ensuite, je vais laisser cuire comme ça pendant à peu près 4 à 5 minutes à feu moyen.
Une fois que je vois qu'ils ont bien sué, je viens rajouter mes poivrons et je vais les laisser cuire encore environ 5 minutes puisque le poivron, vous savez, ça dégorge beaucoup d'eau, donc il faut le laisser, je laisse vraiment que ça dégorge bien son jus pour pouvoir continuer ma cuisson. Au bout de 5 minutes, donc je viens vérifier mes poivrons. Donc là, ils ont bien sué eux également. Et là, je remue bien le tout et je recouvre encore pour 2 petites minutes. Par la suite, je vais rajouter mes champignons. Et là, je surveille toujours mon poulet, donc je le badigeonne. Il faut faire ça à peu près toutes les 10 à 15 minutes. S'assurer qu'il est en train de cuire tout doucement, lentement mais sûrement. Là, vous voyez, il est bien doré, il est joli. On le laisse cuire tranquillement. Donc là, je vais rajouter mes champignons, je vais bien mélanger le tout et je vais laisser cuire encore également. Pareil, hein, le champignon dégorge beaucoup d'eau, donc je vais laisser le processus de dégorgement se faire tranquillement, bien mélanger, recouvrir le tout et attendre encore une bonne, allez, on va dire une bonne dizaine de minutes, à feu moyen toujours. Une fois que je vois que mes champignons et mes poivrons se sont bien mélangés, je vais à ce moment-là rajouter 2 cuillères à café de tapioca. Vous pouvez utiliser de la maïzena, comme je le disais précédemment aussi, ça marche très bien, mais j'en avais plus, donc ce sera avec de la tapioca pour aujourd'hui. Et je vais rajouter mon cube légumes et le persil plat. Et je vais mélanger le tout. Je vais laisser cuire encore 5 petites minutes sur le côté. Là, vous voyez, je vais rajouter le mélange que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, le mélange, le reste des ingrédients. Vous savez, l'assaisonnement que j'avais fait pour le poulet. Voilà, je vais rajouter ça pour donner un peu de goût à tout ça. Et on va bien remuer et on va laisser cuire encore 5 petites minutes avant de rajouter la crème fraîche. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed, just a rambler with a song. And like a comet, she's here and gone. It's a blaze of light and then the empty sky. At least I tried, at least I tried.
Didn't I ever leave a mark? Didn't I ever see a spark? Didn't I ever peel? Et pour finir, on rajoute la crème, on recouvre le tout et on laisse cuire pour environ 5 minutes encore. Et bien surveiller que ça ne brûle pas au fait. Là, vous voyez, notre sauce est prête. Voilà, on remue bien le tout. Ça prend vraiment pas ça prend pas beaucoup de temps à faire et c'est très bon. Donc là, c'est prêt. Vous voyez, elle est très belle en plus. Donc là, j'arrête ma plaque et je couvre le tout. Je réserve pendant le temps de finir avec mon poulet. Et là, on retourne notre poulet, on le badigeonne encore d'huile d'olive et on laisse cuire l'autre face pendant encore une vingtaine de minutes. Donc voilà le résultat final, mon poulet. Je l'ai accompagné de frites de patates douces. Vous voyez, c'était juste excellent, c'était très bon. C'est une recette, n'hésitez pas à la reproduire chez vous. En tout cas, elle était délicieuse. Elle peut s'accompagner également de riz, pourquoi pas. Voilà, c'est la fin. In the hazy morning, she left without a warning into the great untold beyond. And though I was abandoned, she left empty-handed. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Mais je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont visionné mes précédentes vidéos. Merci beaucoup, merci pour les nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche, vous savez, pour être notifié de toutes les nouvelles publications que je fais sur cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas. Bye bye.